Le sirop de bourgeon, amer et malodorant, est le signal de la fin de la saison des sucres. Dans notre cabane, l'option de mon père pour redonner de la valeur à ce sirop, c'est de le faire fermenter en boisson alcoolisée. Patrice Bertrand, responsable du club acéricole de notre région, déguste notre produit et nous dit franchement ce qu'il en pense. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation d'Élès Bilodeau. Bonjour Patrice. Allô. Adjaïa est venu me voir pour me dire que tu voulais goûter à notre sirop interdit, le 10e interdit aux jeunes. Oui. Le truc que j'ai trouvé, moi, pour recycler ça, parce que je suis un gars qui aime bien ne pas perdre, tu sais, tout ce qui s'appelle production alimentaire, hein, que ce soit ce qu'on fait en maraîchage ou je veux aller chercher tout jusqu'à la dernière goutte, ben, j'ai commencé à faire fermenter ça. Il y a des gens qui font du vinaigre, tu le sais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un alcool avec ça. C'est le fun, tu sais, les sucres finissent. Le temps que tu désentailles, tu te laves, il y a un petit mois et demi qui passe quand tu as fini de remettre ta cabane droite, puis pouf, tu as une batch d'alcool qui est prête à déguster pour célébrer ton été puis ta fin de saison. Ça attire le fun, puis on en reparlera après y avoir dégusté, mais moi, je suis vraiment curieux du potentiel de développement économique aussi de ces produits-là. Je n'ai pas la prétention de faire un produit fini. Je pense qu'on a quelque chose, mais je vais te le faire goûter avant. Tu vas me dire ce qu'il y en est. Alors, ce que je fais bien simplement, moi, à la fin de la saison, c'est que je prends le dernier sirop, donc, puis je regarde un petit peu où j'en suis dans mon taux de sucre, puis en fonction de ce que je veux faire comme alcool. Là, j'ai été paresseux un peu. J'aurais pu faire ça à 5 mais pour avoir des moins gros volumes, puis je voulais faire juste une tourie, puis tu le sais, à la fin des sucres, on a pas mal de choses à faire. Je l'ai monté, puis là, ça, c'était à 10 d'alcool. Je voulais faire quelque chose qui était une espèce de Sprite pour adultes. Je voulais faire quelque chose de désaltérant avec une petite bulle fine et qui évoque la forêt aussi. Donc, ma recette, en ébullition pour pasteuriser mon sirop, parce que tu le sais, quand après une journée ou deux dans l'évaporateur, il y a déjà de la vie qui commence à s'installer là-dedans. Je l'ai pasteurisé et je l'ai bouilli avec du houblon. J'ai introduit du houblon que je fais pousser ici aussi. Je voulais faire quelque chose qui était proche à IPA. C'est une bonne amertume. Fait que j'ai mis une bonne dose de houblon frais de chez moi à l'ébullition. Mais là, tu étais en train de vendre toute ta recette à tout le monde. Là. Ben, moi, je suis bien heureux de ça. Je veux que ça se propage. Tu sais, ici, tu le sais, notre érablière, c'est tout petit. Nous autres, on a 300 en taille au maximum. Je peux pas espérer, moi, gagner ma vie avec ce que je fais ici. Puis si je voulais faire une boisson comme ça, commercialement, ça me prendrait 4000 en taille pour avoir le petit permis. C'est un permis magique. C'est sûr que si j'avais le 4000 en taille pour faire une production de boissons, moi j'appelle ça des boissons forestières, mais c'est de la vinification, le processus que je suis. Ça se pourrait que je change de carrière. Là. Je trouve que c'était vraiment... Écoute, je fais 11 fois le volume du sirop d'érable pour un produit qu'on pourrait pratiquement vendre le même prix. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une grande opportunité là-dedans, mais je vais te le faire goûter. Donc, je finis avec ma recette. Donc, houblonnage, pousse d'épinette, jeune pousse d'épinette à l'ébullition. Et à froid, j'ai ensuite de ça, dans les 5 derniers jours de la deuxième fermentation, j'ai remis des houblons. Là, j'ai pris des houblons américains, là, très fruités. Je vais essayer de faire quelque chose qui évoque un peu la IPA. Donc là, quand on le fait à froid, c'est plus les arômes de fruits, c'est moins l'amertume du houblon qu'on va chercher. Est-ce que j'ai réussi? Je vais te laisser le soin d'en juger. Ça fait pas une mousse épaisse comme une bière, même si j'évoque l'IPA, parce que il n'y a pas de céréales, il n'y a pas autant de particules qui génèrent la mousse là, dans le produit. Et tu vas avoir une belle petite bulle fine. Je te parlais d'une espèce de petite boisson gazeuse. Ça évoque ça un petit peu. Santé, Patrice. Santé à toi. OK, ouais, là, on sent ton épinette. Ben, ça a sa place comme produit, ça. Puis, est-ce que tu retrouves l'érable là-dedans ou pas? Je ne retrouve pas l'érable. Effectivement. Souvent, si j'avais pas mis la pousse d'épinette, ce que ça fait, là, c'est poire. C'est le gros fruit, poire confite. Moi, j'ai pris mon fond d'évaporateur. C'est du recyclage. Au point de vue de mon économie familiale, je trouve ça super intéressant. Je me ramasse avec l'équivalent de 4 caisses de 24 de 500 ml. J'ai mon été pour accueillir mes hôtes généreusement. Mais au point de vue de l'industrie, on pourrait amener ça, on peut le monter à 10, 12, 15 bricks
on pourrait juste osmoser de l'eau de fin de saison sans même consommer des combustibles pour la bouillir. Puis tout de suite avoir le produit qu'on peut fermenter. Puis si on parle de boissons moins alcoolisées, si on descend, c'est très à la mode, là, le très faible taux d'alcool, 2-3 pourcentage. Ben là, il me semble, c'est là j'aimerais savoir ton avis, mais tout le merisier qu'on a dans le coin ici, récupérer l'eau de merisier qui est juste à 0,5 de sucre, mais là qu'on osmoserait à 8, à 10, à 12 pour en faire des boissons alcooliques, ou même, sans les fermenter, faire des boissons, des breuvages pétillants, là, comme on a dans le commerce. Pourquoi pas? Le merisier a des propriétés, des vertus là, qui au niveau de sa sève, qui est très intéressante au niveau de la santé de l'être humain. Fait que pourquoi pas réussir à créer une boisson avec du merisier, ce serait super. Là. Puis je me dis, oui, le sirop, bien sûr, le sirop, toujours le sirop. Mais de la même manière qu'on est passé du sucre au sirop, parce qu'avant, on conservait tout notre sucre en pain de sucre, est-ce que là, on n'est pas, puis c'est toi qui peux me le dire, tu es un observateur d'industrie, on n'est peut-être pas à un carrefour là, où il y a plein de nouvelles opportunités pour les sèves en général? Ben, je te dirais plein de nouvelles opportunités, mais avant d'aller vers ça, OK? Là, mettons tu fais du sirop pour la Fédération, ça s'appelle les producteurs acéricoles du Québec. Ben ça va être, mettons, la base. Ça, tu vas aller chercher à peu près 2 piastres. Et ça va, ton revenu, là, si tu enlèves, tu as un 18 cents à verser à la Fédération ou plutôt à l'Association productrices acéricoles du Québec, ben ça va te donner à peu près 2,83. Qu'est-ce qui va te rentrer là, à chaque livre de sirop d'érable que tu vas produire? Ça va donner 2 piastres et 83. Mais si tu vends ton propre sirop d'érable dans des cannes, là, tu as 30 de plus d'argent qui rentre dans tes poches. Et là, si tu fais de la transformation, des bonbons, des choses comme ça, là, c'est encore plus de plus-value, OK? Moi, j'ai une de mes clientes, à peu près 1000 en taille. Ils font pas loin de 40 000 $ par année avec juste 1000 en taille. Là, ils font plein de bonbons, des produits dérivés, puis elle est pas loin du 40 000 $ par année. Là, tu viens de me parler un nouveau dérivé, OK? Ça, c'est quelque chose qu'on connaît peu ou très peu, mais qui se développe. Fait que là, tu as encore là une plus-value à ta production acéricole. Dans les breuvages, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de transformation très complexe. Surtout des boissons comme celle-là, que j'appelle boisson forestière, qu'on pourrait aromatiser avec de la cerise à grappe, avec plein d'autres produits, plein d'autres petits fruits de la forêt. Ben, c'est même pas un produit, justement, qu'on a transformé 2 puis 3 fois avec nous. Non. Ouais. C'est de l'eau d'érable, on l'osmose. De l'eau de merisier, on l'osmose, on la met dans des barils pasteurisés. Quand on en a besoin, on monte ça à la température donnée. On ensemence ça avec nos levures. Ça prend des cuves, de l'embouteillage. C'est comme... il y a encore moins de modifications, si on peut dire, du produit originel. Puis on se retrouve avec des volumes à vendre qui sont plus importants. Donc, quand je te dis que je vois plein de nouvelles possibilités, puis j'ai l'impression qu'on est comme un nouveau chapitre. Tu sais, je vois la demande qui est en croissance, la délivrance aussi de nouveaux quotas, tout ça. Donc, tu me confirmes que c'est pas juste moi avec mon enthousiasme. Il y a un renouveau, il y a peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre. Il y a des gens qui cherchent. Là, vois-tu, là, tu as mis de l'épinette là-dedans. Là, OK? Là. Il y a des gens qui cherchent à s'approprier les nouvelles saveurs forestières ou en tout cas de campagne. Il y a une clientèle pour ça. Là. On le voit là, sur Internet, là, les gens ils veulent s'informer. Qu'est-ce que je pourrais faire avec la plante que je viens de trouver dans mon jardin? T'sais. Fait que oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Là.